Cette traversée s'est déroulée toute une nuit. Et le lendemain, ils se sont retrouvés de l'autre côté de la rive. Ils ont regardé la largeur du grand cours d'eau de la grande rivière. C'est à ce moment donc que les guides ont convenu qu'ensemble, tous les trois peuples, Fan, Boulou, Beti, rassemblés là, vont louer le Créateur tout-puissant, l'Éternel, la divinité. Ils se sont mis à louer, à glorifier le Créateur, le détenteur du monde, le propriétaire de la nature. Louer et glorifier veut dire, dans ces trois langues, Ekan. Louer la divinité. Ekan, après avoir loué l'Éternel, la divinité de cette œuvre gigantesque, ils ont décidé de continuer leur conquête. En passant, chers apprenants et chères apprenantes, je vais vous rappeler que la rivière en question existe au Cameroun jusqu'aujourd'hui. Et elle serait même la plus longue rivière de toutes les rivières du Cameroun. Il s'agit de la Sanaga. De la Sanaga dans sa partie supérieure, dans le département de la Haute-Sanaga, qui a pour capitale départementale la ville de Nanga et Boko, aujourd'hui. Donc, nous avons dit au départ que nous comptons les faits, pas les choses fabriquées. Si on se rend en Nanga et Boko aujourd'hui, on interroge l'histoire auprès des patriarches, on va vous le confirmer. C'est ainsi donc qu'ils ont continué à cheminer ensemble. Mais malheureusement, une fois de plus, ces trois peuples se sont disloqués. Chaque peuple a choisi sa voie. Mais entre-temps, les autres peuples qui les ont observés leur ont donné un nom de baptême. Parce qu'on les a vus louer ensemble. En sortant les mêmes mots ensemble, on a retenu le mot essentiel qui est Ekan. Quand on loue, on can, on loue. On a baptisé cet grand ensemble communautaire la communauté des Ekans. Au jour d'aujourd'hui, au Cameroun, il existe cet ensemble de communautés qu'on appelle les Ekans, peuple de forêt. C'était donc une parenthèse. Dans la progression, ils se sont disloqués. Les uns, les femmes, ont pris le côté gauche vers l'amont de la grande rivière. Les Boulous, le peuple Boulou, ont pris la direction vers la grande forêt en décidant d'aller trouver un cadre beaucoup plus propice à leurs besoins. Les Bétis ont compris que la grande rivière leur a donné la vie. Ils ont décidé de ne pas s'éloigner de cette rivière. C'est ainsi que, chers apprenants et chères apprenantes, les trois peuples se sont disloqués et chacun s'est retrouvé dans une localité proprement parlée. Le peuple Boulou s'est retrouvé dans une grande forêt, une forêt dense. C'est le massif forestier qu'on appelle aujourd'hui le bassin du Congo, dans sa partie du Cameroun. Nous comprenons donc que l'origine historique du peuple Boulou de la région du Sud Cameroun appartient effectivement à la grande civilisation de l'Égypte antique. Et de cette Égypte antique sont nés, je peux le dire ainsi, les peuples Fan, Beti et Boulou qui forment l'entité de la communauté Ekan. Voilà, chers apprenants et chères apprenantes,
la partie réservée à la présentation de notre leçon numéro 2. Je vous reviens dans un instant pour la partie numéro 2 concernant les explications. Aoula oulé, aoula oulé, oula oulé, on éveille, aoula oulé, aoula oulé, aoula oulé, on éveille, ya, aoula oula, on éveille, ya, aoula oula, on éveille. La partie réservée aux explications nous amène à dire tout simplement que, chers apprenants, chères apprenantes, les trois peuples rapprochés naturellement par les réalités socio-culturelles sont les Boulous, les Fang et les Beti, qui constituent la grande entité communautaire appelée les Ekans. Ils ont réussi à faire la traversée de cette grande rivière par un phénomène qu'on appelle Ngamedja. Ngamedja signifie un phénomène indescriptible. Et c'est à ce moment que nous pensons également que chaque peuple a compris qu'il avait son destin en main. Je l'ai dit tantôt, Ngamedja se retrouve dans la localité du département de la Haute-Sanaga, dans la rivière la Sanaga. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut s'y rendre et peut voir les éléments naturels de ce phénomène. Je dis également que les Ekans ont pour origine l'acte de louer et de glorifier le Créateur absolu, éternel, suprême, tout-puissant, universel du monde entier et de toutes choses qui s'y trouvent. On dit donc en boulou que un commun boto. Quand on loue cette divinité, en boulou on dit un commun boto. Un kan loué, un commun, le producteur boto des hommes. Boto veut dire les hommes et les autres êtres. Dans l'évolution des temps, l'expression a pris une autre coloration. Mais nous n'allons pas nous attarder sur cet aspect-là. Nous disons tout simplement que dans la grande forêt, le massif forestier où sont installés le peuple Boulou. Aujourd'hui, les peuples Fang. Aujourd'hui, et les peuples Beti, il s'agit tout simplement du massif forestier du bassin du Congo. Les Ekans se retrouvent presque dans toute la zone forestière d'Afrique centrale, ou de ce qu'on appelle aujourd'hui la CEMAC. Il s'agit du Congo. Quand vous allez au Congo, qui a pour capitale Brazzaville, vous allez trouver les Ekans là-bas, les Fang. Quand vous allez au Gabon, qui a pour capitale Libreville, vous allez trouver les Fang et les Ntoumou. Les Ntoumou qui sont un sous-ensemble des Fang. Quand vous allez en Guinée équatoriale, vous allez trouver les Ntoumou, les Fang. Quand vous venez au Cameroun, vous rencontrez les Boulous, les Fang et les Beti. Donc nous comprenons que s'il fallait constituer un territoire à partir des us et coutumes, ces trois grandes entités des peuples allaient devenir ce qu'on appelle aujourd'hui une république. Mais cela n'est pas notre but du leçon numéro 2. Donc, dans l'ère de l'origine historique, chers apprenants et chères apprenantes, le peuple Boulou est dans un contexte d'accaparement des coutumes
ou bien dans un bon terme, et dans un contexte d'influence des autres coutumes. Parce qu'il ne sait pas façonner les coutumes de manière unilatérale. Le peuple Boulou sait façonner des coutumes avec d'autres entités qu'on vient d'évoquer comme peuple tout à l'heure. C'est ainsi qu'on reconnaît en Boulou une grande hospitalité en guise de reconnaissance de la composante de ces coutumes avec les autres peuples qu'on vient d'évoquer. Voilà l'explication de l'origine historique du peuple Boulou. On va aborder dans un instant la moralité de cette histoire. Mais en attendant, rafraîchissons-nous dans notre petite mélodie quand même. Aoula oulé, aoula oulé, aoula oulé, on éveille. Oula oulé, aoula oulé, aoula oulé, on éveille. Ya, aoula oula, on éveille. Ya, oula oula, on éveille. On peut chanter dans toutes les mélodies, hein. Ça peut être le coupé décalé, le bikoussi, le makossa, le bensikin et tout ce que vous voulez, le bolo même de chez moi et les nyenge, c'est le boulot. Chers apprenants et chères apprenantes, nous sommes donc à la dernière partie de notre leçon numéro 2. Il s'agit de la moralité de cette histoire. La moralité de cette histoire nous amène à comprendre que l'origine historique du peuple Boulou n'est pas un mythe, c'est une réalité vivante du temps de nos aïeux, du temps de nos ancêtres et de nos jours. Mais c'est un véritable fait parmi les plus anciens de la plus grande civilisation du monde des hommes sur terre. Il faut le reconnaître. Il s'agit de la civilisation égyptienne, la mère des civilisations du monde. D'ailleurs, il faut retenir que le peuple Boulou, comme il est institué au Cameroun, existe aussi en République arabe populaire d'Égypte. Nous n'allons pas décrire la localité parce que ce n'est pas l'objet de notre leçon de ce jour, mais nous voulons qu'on retienne que quand un Boulou arrive en Égypte et on l'amène à cette localité, il ne parle ni arabe, ni français, ni anglais, il parle Boulou avec son frère, avec sa sœur. Voilà donc la moralité de cette histoire qui est un fait vivant. Nous allons achever, chers apprenants et chères apprenantes, par la phase de questions-réponses. Mais bien avant, me rendant compte que vous avez suivi avec beaucoup d'assiduité. Je vous dis déjà grandement merci pour la bonne écoute et le bon suivi. Je vous dis, Majomiana a Kevaboui, à Mumbambanwan, à Mbambagnon. Maintenant, nous allons aborder les questions et nous aussi on va apporter des réponses. À tout à l'heure.